Alors, ces derniers temps, on voit des vidéos qui tournent du style on a payé Nabila 20 000 euros, mais on n'a pas fait beaucoup de ventes, on n'a pas fait énormément de ventes, on a payé tel influenceur, telle somme, il nous a pas ramené des ventes. Du coup, vous me connaissez, j'étais obligée de venir en parler. Ça parle d'influenceurs et ça parle d'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va en faire une petite vidéo, on va discuter de tout ça. So let's talk. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, du coup bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka La Panthère Noire, aka Pantera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Aujourd'hui du coup, on se retrouve pour une vidéo où on va parler business, argent, partenariat. On va parler influenceurs, arnaque, tout ça, genre... Du coup, moi je suis étudiante en business management et entrepreneuriat. J'ai également lancé un business en 2019 que j'ai très vite fermé. Du coup, mais oui, j'ai appris de mes erreurs et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est l'occasion d'en parler un petit peu. Et du coup, avec le peu de connaissances que j'ai, je vais du coup vous donner mon avis concernant tout ça. Et puis aussi, le fait que je sois youtubeuse, ben, j'ai l'impression que genre I'm on both sides. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre... Tu vois, t'es du côté youtubeur, mais t'es également un peu du côté genre entrepreneuriat. Enfin, tu vois, genre, je vois les deux côtés. Du coup, je me suis dit, non, j'ai envie de donner mon avis. Et c'est ce qu'on va faire, du coup, dans cette vidéo. Du coup, comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans ces derniers temps, j'ai vu quelques vidéos tournées du style des marques qui dénonçaient, en fait, ou peut-être pas dénonçaient, mais qui expliquaient combien ils avaient payé tel ou tel influenceur et combien ça leur avait rapporté, etc. Des gens qui se sont même plaints. Et il y a une vidéo que j'ai vue qui a quand même pas mal tourné. Je vais vous la mettre là maintenant. Alors, je me sentais intelligent le 16 janvier 2020 quand j'avais eu l'idée de créer une marque de vêtements. Un an plus tard, elle est sortie. Donc, petit tuto pour pas de 400 000 balles. On a perdu 400 000 euros dans cette marque. On a pris un local. On a eu des galères de production de tarés. Donc, je vous passe tout ce qui est galère de production. Je vous montre. On avait fait des belles cartes. On avait fait des beaux autocollants. On avait fait des belles boîtes. On avait pensé à tout. Le packaging. On avait prévu un budget incroyable pour les influenceurs de plus de 150 000 balles. On a payé Nabila 22 000. On a payé Michou 45 000. On a payé en tout 152 000 à une agence qui nous a rapporté que dalle, vous allez le voir tout de suite. On a fait des photos concours un peu avec tout le monde, il y a plein de gens qui ont refusé, il y en a d'autres qui ont accepté. Bon, plus on payait, plus les gens acceptaient, et on envoyait à des rappeurs, on envoyait un peu tout le monde, on a essayé de faire la promotion de notre marque, tant bien que mal. Un an plus tard, on a vendu pour 84 000 balles. On a investi à peu près 500 000 dans cette histoire, on a fait que dalle en vente. Je vous montre carrément même les codes promo. Nabila, qu'on a payé 22 000, elle nous a rapporté 2300 euros de vente. 2300 euros pour 22 000 pour une story et une photo, que dalle. Michou, 4600 euros de vente pour 45 000 payés. Aujourd'hui, un an après, il nous reste genre 80% de notre stock. On a vendu genre à personne limite, ça a fait un flop total. Le textile, c'était pas pour nous, alors qu'on faisait des belles choses. On a quand même fait 900 commandes, mais regardez un peu le stock qui nous reste. C'est quand même pas mal. Il y a pas mal de stock qui reste. Alors la morale de l'histoire, ne faites pas pub influenceur, ça rapporte plus. C'est plus comme avant. Payer des 50 000 balles et ne rien avoir, ça sert plus à rien. Il nous reste genre grave des produits et on a pensé à un truc, c'est on va faire un code promo genre de 90% et on va brader le tout genre à 10 balles, 15 balles, histoire de faire plaisir à tout le monde, nous de vider notre stock, sinon on va être obligé de jeter ou alors on les donnera à une association. On a des beaux masques, des belles casquettes, bref, on avait tout fait proprement. Et si vous voulez une partie 2 où je vous montre un peu les prix de chaque influenceur et ce qu'ils ont rapporté, vous avez juste à liker, ou mettre un commentaire et à le demander. Et moi, je ferai une partie 2 avec tous les prix, qui a fait quoi, comment ça a marché, toutes les histoires internes. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'est un influenceur? J'ai trouvé une définition qui dit du coup, un influenceur est une personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Ouais. Ici, j'ai une deuxième définition. En vrai, je préfère cette définition-là. Du coup, ça dit un influenceur est une personne qui utilise un blog personnel et ou tout autre support, forum, réseaux sociaux et communautés
pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers en modifiant leur mode de consommation. Que ça, c'est beaucoup plus... Tu vois, genre, là, je peux me dire, ok, genre... Je préfère cette définition-là. Perso, je sais que beaucoup n'aiment pas en fait qu'on les appelle influenceurs parce que je trouve que le terme influenceur, ça a une connotation négative. Genre ces derniers temps, genre il y a beaucoup de youtubeurs que tu entends dire non, j'aime pas qu'on m'appelle influenceur, je me considère pas comme une influenceuse, je me considère pas comme un influenceur, je suis plus un créateur de contenu ou une créatrice de contenu. Tu sais, genre, ça commence à... Mais en vrai, de vrai, à partir du moment où tu as de l'influence sur des gens, à partir du moment où tu as une communauté, que tu le veuilles ou non, tu es influenceuse. Même moi, à ma petite échelle, en vrai de vrai, je suis micro-influenceuse. Vraiment petite micro-influenceuse, mais quand même, t'as vu. Moi, je vais vous donner mon avis concernant tout ça. Alors déjà, je vais commencer par les influenceurs. Mon avis, c'est que les influenceurs ne sont pas là pour vous faire des ventes. Parce que dans ce cas-là, en fait, à partir de ce moment-là, pour moi, on devient vendeur de la marque. La raison même pour laquelle beaucoup d'influenceurs refusent ou n'aiment pas trop se faire payer en fonction des ventes. Vous savez, des fois, il y a des marques qui vous contactent et qui vont vous dire « Oui, voilà, on vous propose de faire la pub, etc. On a un code promo pour vous abonner. Et en plus de ça, à chaque vente, vous touchez une commission. » Et il y en a beaucoup qui vont dire « Non, mais en fait, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Tels sont mes tarifs. Et vous me payez et je fais votre pub, je fais ça, je poste ceci, je fais ceci en story. Et puis voilà, fin du contrat. » Mais je n'ai pas envie d'être payée genre par commission. Il y en a beaucoup. Moi, un influenceur, ça fonctionne comme un panneau publicitaire, ok? Tu as ton audience, ok? Donc, tu fais ton contenu qui te plaît à toi ou qui plaît juste à ton audience, peu importe, mais tu fais ton contenu. Les marques voient que, oh, cette personne-là, elle a autant d'abonnés, elle a autant de personnes qui regardent ses stories, elle a autant de personnes qui like ses photos. Je vais aller placer une pub là-bas parce que là-bas, en fait, il y a autant de personnes qui vont voir, alors du coup, le nom de ma marque. Il y a autant de personnes qui vont voir, en fait, les produits que je vends. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça peut ramener aux marques, en fait, des clients potentiels. Des potentiels futurs clients. Je répète, potentiels. Potentiels. Ça veut dire que c'est des gens qui vont entendre le nom de la marque, qui vont voir le produit, qui vont regarder, qui peut-être vont acheter, mais qui peut-être ne vont pas acheter. Du coup, maintenant qu'on parle un peu des marques, ok? Déjà, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça normal d'investir autant dans une influenceuse, dans un influenceur ou pas du tout. Moi, par rapport à la vidéo, déjà pour commencer, la première chose que directement je me suis dit, ouais, mais non, c'est tout le stock qu'ils ont commandé. Franchement, ne refaites pas ce qu'ils ont fait là, ne faites pas. Le stock qu'ils ont commandé, tu sais pas si la demande sera plus haute que l'offre, ça sert strictement à rien. On commence petit à petit et ensuite tu évolues et tu te dis, ok, là je peux investir un peu plus dans le stock, etc. Tu pourras analyser combien de ventes tu as fait, qu'est-ce qui fonctionne sur ton site, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et en vrai, c'est pour ça que faire une étude de marché, qu'il faut faire un business plan, tout ça, il y a beaucoup de choses en fait à prendre en compte. Et j'ai l'impression que là, en 2022, déjà même depuis 2021, je le dis, j'ai l'impression que beaucoup de gens se disent que l'entrepreneuriat, c'est super facile, que c'est vraiment quelque chose en mode, tu lances ton business, etc. Tu contactes pas mal d'influenceurs, on te fait de la pub, il y a l'argent qui rentre et puis... Voilà, en fait, tu pourras écrire partout, il y a CEO, j'ai un business et donner des formations, et etc. Alors que c'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Je pense sincèrement, c'est mon avis, qu'il ne faut pas spécialement avoir fait des études de business management ou entrepreneuriat pour se lancer, mais il faut quand même bien se renseigner. Je vois pas mal de gens qui sont là, hein, j'ai mon entreprise, la personne n'a pas de numéro de TVA, n'a pas de statut juridique et je suis là en mode... What kind of business is this? Qu'est-ce que ta marque a de différent par rapport à celle des autres? Qu'est-ce que toi tu vas apporter aux clients? Pourquoi est-ce qu'on devrait acheter ton produit à toi et pas celui du voisin? C'est pas parce que Nabila et Michou portent ton vêtement, utilisent tes bougies que tout le monde va sauter dessus en fait. Ça fonctionne pas comme ça. Je trouve que le problème qu'on a en ce moment, c'est que les marques... Enfin, pas toutes les marques, mais beaucoup de marques se concentrent un peu trop sur des influenceurs plutôt que de se remettre en question et de se poser des questions concernant leur propre marque. Parce que comme je l'ai dit, un influenceur, c'est pas le vendeur de ta marque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des marques où tu vas voir que par exemple la communication n'est pas bonne. Et j'essaie d'abord avant de vouloir contacter des influenceurs, même chose pour ceux qui se lancent et qui commencent à vendre des hoodies ou des, je sais pas moi, des vêtements. Vous êtes là, vous contactez des influenceurs, mais
vous-même, le site n'est pas spécialement correct, ou l'Instagram, ça donne pas spécialement envie, vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, le site internet, on ne sait pas trop, il n'y a pas trop d'avis, et juste parce qu'en fait, une personne connue a parlé de votre marque, vous vous dites tout le monde va sauter dessus, ça fonctionne pas comme ça. Quand je dis que l'influenceur n'est pas censé vous rapporter des ventes, c'est-à-dire qu'en fait, l'influenceur peut vous rapporter des ventes, mais même encore là, pour moi, c'est la faute de la marque parce que c'est à la marque, en fait, de choisir les bonnes personnes. Il y a les statistiques sur Instagram, mais j'ai remarqué que beaucoup de marques ne demandent pas, en fait, après les statistiques. Beaucoup de marques ne demandent pas après les statistiques. C'est-à-dire que moi, par exemple, genre moi, à ma petite échelle, je reçois pas mal de mails, faut voir. Hein. Oui, Julia, je vends des boucles d'oreilles. Moi, je vends ceci. Moi, je vends cela. Moi, je vends ceci. Moi, je vends cela. Mais aucune d'entre elles, en fait, aucun d'entre eux me demande, en fait, mes statistiques. Moi, je m'en fous. Hein, voilà. Mais là, je vous dis quand même que les statistiques sont là. Instagram, eux-mêmes, ils savent pourquoi ils ont mis ces statistiques-là. Mais les marques, il y a beaucoup de marques qui ne vont pas demander après les statistiques. Voir où les abonnés de la personne sont situés. Tu peux voir la tranche d'âge des abonnés. En fait, tout ça, c'est important. Et je comprends pas. Moi, je me dis, regardez, je vais vous donner un bête exemple, ok? Là, on va faire un petit truc. Je vais vous donner un bête exemple, ok? Donc, demain, vous êtes là, vous ouvrez une boutique de vêtements, ok? Faire du coup un partenariat avec une influenceuse, ok? On va mettre influenceuse A. Influenceuse A, elle a 85 000 abonnés. Elle a toujours plus de 10 000 likes sur ses photos, donc entre 10 000 à 15 000 likes sur ses photos. Influenceuse B, elle a 26 000 abonnés. Elle fait entre 4 000 et 7 000 likes sur ses photos. Les deux influenceuses vous proposent le même tarif. On va dire 10 euros. Hein. C'est-à-dire qu'elles vous proposent tous les deux 10 euros pour une story Instagram et un post. À qui est-ce que... Moi, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires, à qui est-ce que vous comptez donner ces 10 euros? L'influenceuse de 85 000 abonnés ou l'influenceuse de 26 000 abonnés. La majorité des gens, c'est pas pour faire genre, mais je sais que la majorité des gens vont se dire, vu que c'est la même chose, c'est le même chiffre qu'elles veulent, autant donner à 10 euros, ça sera plus rentable pour moi. Et pour moi, c'est là l'erreur, où je me dis, non, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. On va aller dans les statistiques, je vous donne un truc au hasard. Tant que l'influenceuse a 85 000 abonnés, on aille dans ses statistiques. Déjà même avant de rentrer dans les statistiques de la personne. Là, tu préfères donner du coup ton argent à celle à 85 000 abonnés. Sachant que, par exemple, toi, tu es là, tu as ouvert ta boutique de vêtements, tu fais les livraisons seulement en France, en Belgique et on va dire aux Pays-Bas. Tu vises plus les jeunes entre 18 à 25 ans, axé sur la mode et c'est pour les filles, ok? Mais maintenant, toi, tu es là entre ces deux influenceuses-là, tu as choisi celle à 85 000 abonnés. Ok, il n'y a pas de souci. Sauf que maintenant, on rentre dans ces statistiques et celle à 85 000 abonnés, on découvre qu'elle a 43% des gens qui la suivent qui ont entre 13 et 17 ans. On va dire 25% entre 18 à 25 ans. Et puis, enfin bref, le reste, c'est les plus âgés. On va également dire que 74% des gens qui suivent l'influenceuse à 85 000 abonnés sont des hommes. 74 ou ceux qui, 50-24, là, vos chiffres bizarres, là. Bref, c'est des hommes qui la suivent. Donc, majorité des hommes, ok? Sachant que toi, tu as une boutique pour femmes. Ou pour ceux qui se sentent femmes. T'as capté? Oui. Et dans les statistiques, on sait également voir où les gens sont situés. Donc, on va dire que la majorité du public de la personne à 85 000 abonnés sont des gens situés aux États-Unis. Donc, 37%, on va dire, sont des gens situés aux États-Unis. Oui, parce qu'en vrai, les post-bad aussi, les Américaines, les Anglaises, des fois, les suivent aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais toi, c'est pas ce que tu vises, mais c'est pas grave. Maintenant, l'influenceuse a 26 000 abonnés que tu as voulu négliger juste parce qu'elle avait 26 000 abonnés et que celle à 85 000 abonnés proposait les mêmes tarifs. Celle à 26 000 abonnés, on va dire que c'est des filles qui la suivent. La majorité des gens qui la suivent vivent en France ou en Belgique. Et puis, la majorité des gens qui la suivent ont entre 18 et 24 ans. Même si son tarif était au même prix que celle à 85 000 abonnés, celle qui a 26 000 abonnés aurait été plus bénéfique en fait pour ta marque parce qu'elle a le public en fait que ta marque vise en fait. Maintenant, on va dire même si elles ont le même âge, toi ta marque, ce que tu peux vendre, à qui tu veux vendre, qui est-ce que tu vises, les pays où tu peux livrer, ça correspond plus à l'influenceuse à 26 000 abonnés. Mais encore une fois, les gens sont trop focus sur les cas sur YouTube, les cas sur Instagram, les cas sur TikTok. En fait, les gens sont focus là-dessus au lieu de se focus sur les statistiques des gens, en fait. Et moi, je pense que le plus gros problème, c'est ça. Et c'est pas le fait que, oh, on a payé autant d'influenceurs, autant d'argent.
et ça nous a rien rapporté. Maintenant, je vous dis ça, mais ça peut être inversement, hein. Peut-être que l'influenceuse a 85 000 abonnés, c'est ce qui te correspond, mais comme son tarif est beaucoup plus haut, tu vas te dire, bon, tu sais quoi, tant qu'à faire, je vais prendre une plus petite influenceuse, ça sera mieux pour moi parce que, soi-disant, sa communauté sera plus engagée, et tu vas contacter l'autre influenceuse à 26 000 abonnés, mais ça va pas te rapporter grand-chose non plus, il y aura pas trop d'interaction non plus, parce que, en fait, finalement, les statistiques de celle à 26 000 abonnés, ça va pas du tout avec ce que toi tu cherchais en fait. Donc c'est inversement. Moi je dis ça pour dire qu'en fait en gros, aussi bien les grandes influenceuses que les petites influenceuses peuvent vous rapporter de l'argent, peuvent vous rapporter des clients potentiels, peuvent vous rapporter enfin peut-être ce que vous cherchez, mais il faut bien choisir en fait avec qui vous travaillez. En vrai de vrai, à partir du moment où un influenceur ou une influenceuse parle de ton produit, elle a fait son taf, c'est fini. C'est fini en fait. Il y a 10 000 personnes qui ont entendu parler de ta marque. Si c'est peut-être 1000 personnes ou 2000 personnes, peu importe, elle a fait son travail. À partir du moment où la personne a dit tout ce qu'il fallait dire concernant ton produit, fin d'histoire. Je pense que c'est la marque en fait qui doit transformer les clients potentiels en des vrais clients. C'est comme, comment je peux dire ça, des fois je vois des youtubeuses qui sont là et qui par exemple vont faire les pubs à 30 €, à 50 €, à 60 €, etc. Et qui après vont mettre des, wow, regardez un retour de la pub que j'ai faite et la personne est passée de 80 abonnés sur Instagram à 400 abonnés sur Instagram. Ok, mais même là par exemple, c'est encore une fois des clients potentiels. Certes, il y en a peut-être qui ont booké un service ou qui ont peut-être commandé 1 ou 2 fois, etc. Mais pour certaines, en fait, ça s'est juste arrêté. Il y a des gens qui se sont abonnés. Le reste, en fait, c'est à la marque en fait, de faire le travail. Si l'influenceur vient et dit « Ok, voilà le produit que je vous propose, ça fonctionne sur autant de personnes, ceci, cela, etc. » Que les gens sont intéressés, qui vont regarder l'Instagram, qui vont regarder le Snap, mais qu'ensuite, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, hein, qui te demandent de faire de la pub de leurs produits ou de leur marque. Et puis, donc, quand les gens ils vont cliquer, c'est non. C'est-à-dire que sur Instagram, il n'y a rien. C'est-à-dire que le jour même où je te fais la pub, les gens cliquent sur ton Snap, mais tu mets rien dans ta story. Vous n'êtes pas intelligent. Je suis désolée de le dire, mais vous êtes bête. Tu demandes à quelqu'un de te faire de la pub. Tu sais que le taux d'engagement là sur ton Snap là va augmenter. C'est ce jour-là qu'il faut bombarder les gars, nouvelles promotions. C'est ce jour-là que tu dois mettre tous les feedbacks. Mais il y a des marques qui clairement le font pas en fait et qui après viennent dire ouais, moi j'ai travaillé avec telle influenceuse et tout. Franchement, zéro. Non, c'est vous le fautif en fait. Moi je suis désolée, ça c'est mon avis. Parce que c'est toi qui représente ta marque en fait. Il doit faire en fait que les gens qui sont venus sur ton site décident d'y rester, décident de commander. C'est pas l'influenceur qui va le faire. Parce que l'influenceur en fait peut parler aujourd'hui, je sais pas moi, de ta paire de chaussures. Mais demain, avoir un contrat ou peut-être la semaine d'après, avoir un contrat avec une autre marque qui vend également les mêmes chaussures. Maintenant, si les gens décident d'aller chez l'autre marque et pas chez toi, c'est pas mon problème. Parce que moi, j'ai fait mon taf, j'ai fait la publicité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, des fois, il y a des marques, en fait, ils vous donnent un code promo pour regarder, en fait, combien de vos abonnés ont utilisé ce code promo. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, sur Shopify, je sais que c'est quelque chose que moi j'ai fait et que je pouvais faire. Tu vois, en fait, combien de personnes ont utilisé ce code promo que l'influenceur a partagé. Et des fois, il y en a qui se basent là-dessus pour dire « Oh, telle influenceuse ne m'a pas ramené des ventes ». Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, je sais qu'il y en a qui vont dire que je suis à l'extrême, mais je vous assure que je pars pas à l'extrême. Écoutez bien, les gens qui, par exemple, suivent certains influenceurs, mais qui n'aiment pas utiliser les codes promo des influenceurs. Je sais qu'on va me dire que je suis folle, mais je vous assure, j'ai déjà entendu des gens dire, je cite, genre commander sur le site que l'influenceur a partagé et dire « Ah non, non, mais moi, j'utilise pas son code promo parce que je n'ai pas envie que cet influenceur touche de l'argent via moi. » Littéralement, il y a des gens qui pensent qu'à chaque fois que tu partages un code promo, tu touches de l'argent dès que cette personne-là achète. Et ça les frustre, ça les énerve. C'est pas énormément de gens, mais j'en connais assez. Et j'en ai déjà vu pas mal dire des choses comme ça pour savoir que c'est vraiment quelque chose qui se fait. Alors que je pense que pour beaucoup de personnes, en fait, tu te fais pas payer en fonction de... Enfin, t'as déjà un contrat, t'es déjà payé. Même moi, j'ai déjà dû le dire une fois, une personne m'a posé la question et je lui ai dit, mais tu sais que tu utilises mon code promo ou pas, en fait, j'ai déjà été payé, donc, you know... Après, si t'as pas envie d'avoir un pourcentage de réduction, voilà, tu vois. En soi, si t'as l'argent, en fait, c'est pas grave, donne à qui tu veux. Si c'est pas ça, en fait, bah, y a également des gens qui oublient les codes promo. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Voir un truc qu'une influenceuse partage et je suis en mode, oh, ça a l'air trop intéressant et tout, j'ai trop envie de tester. Et
un mois après, mais en fait, j'ai totalement oublié le code promo et moi, je suis timide. J'ose pas dire salut, est-ce que t'as encore le code promo de... J'ai sûrement dépensé l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, des fois, c'est pas la bonne période, tout simplement. Je veux dire, avec toutes les promotions, avec toutes les pubs qui se font, je veux bien qu'on est dans une société de consommation, mais j'ai l'impression qu'il y a des marques qui oublient qu'en fait, pas tout le monde a l'argent. C'est vraiment, on vit vraiment dans une société qui nous pousse en fait à s'endetter. Hein. C'est abusé, hein. C'est abusé. Les gens, ils sont là, ils font des promotions avec des influenceurs. Après 24 heures, ils regardent combien de commandes ils ont, tu vois, genre en mode... Alors que des fois, en fait, le simple fait qu'il y a de plus en plus de visites sur ton site, ça compte également. La personne t'a fait une pub. Et puis, avec les réseaux sociaux, j'ai aussi l'impression qu'il y a une sorte de vague d'influenceurs, en fait, surtout avec TikTok, qui s'est créé comme ça, où il y a beaucoup de gens qui sont maintenant à un stade où qu'ils ont des 60 000 abonnés sur Insta, qu'ils ont des 50 000 abonnés sur Instagram, qu'ils ont des 300 000 abonnés sur TikTok, etc. Et je pense qu'en fait, il y a tout ça qui fait que tout le monde se perd parce que du coup, ça commence à contacter tout le monde et n'importe qui sans prendre en compte ni les statistiques, sans prendre en compte ce que la personne fait. Il y en a, en fait, qui sont par exemple contactés par des influenceurs, mais qui savent pas exactement ce que la personne fait, qui regarde pas en fait. Tu regardes pas la story de la personne, mais tu te dis, bon, elle a 60 000 abonnés, allez, vas-y, hop, tiens, je t'envoie les produits, tu me fais ma petite pub ou je t'envoie un voyage, etc. Et après, ils viennent tous se plaindre sur TikTok, mais j'ai envie de dire à ces marques, faites mieux votre boulot en fait. Certes, il y en a qui ont abusé, qui ont arnaqué, il y en a qui se sont vraiment fait avoir par des influenceurs, ça je l'avoue, mais il y en a beaucoup où moi je me suis juste dit, bah, c'est ça quand on fait pas ses recherches correctement, j'ai envie de dire quoi. Je suis désolée, mais je trouve ça bizarre. Si demain je lance, je sais pas moi, une boutique de vêtements, je trouverais ça bizarre de contacter une influenceuse, que ce soit une de la télé-réalité ou pas du tout, et de jamais regarder ses stories. Moi, j'ai besoin de voir en fait comment tu interagis avec les gens, pardon. J'ai besoin de voir comment tu interagis avec les gens, enfin de voir en fait à peu près tes stories, que je sache en fait à quel type de personne j'ai affaire. On verra, parce qu'on connaît jamais vraiment les gens. Et ensuite me dire, ok, telle influenceuse, je pense qu'elle serait bien pour ma marque. Tu fais une pub, tu investis de l'argent, tu peux pas jeter ton argent comme ça et laisser n'importe qui en faire la pub. Même si je sais que quand je dis ça, vous allez vous dire, mais si on n'est pas censé ramener des ventes, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, parce que c'est des potentiels clients qu'on te ramène, donc tu te dois en fait de bien analyser qui va faire la pub. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut bien réfléchir en fait sur comment faire la promotion de sa marque. Si tu viens de te lancer et que t'es vraiment en mode small business, tu viens de te lancer, t'as pas beaucoup d'argent, etc. Ça sert à rien de se dire, ouais, je vais mettre énormément d'argent de côté pour contacter les grands influenceurs. Moi, je trouve ça vraiment débile, hein, c'est mon avis. Mais moi, je suis cash, hein, je trouve ça vraiment débile parce que là, par exemple, en 2022, avec TikTok, ça peut te ramener peut-être un peu des gens qui s'intéressent, etc. Combien de fois je me suis pas abonnée à des comptes genre small business, des filles qui sont là, oui, salut, je m'appelle Julie, j'ai lancé ma marque de sac, j'ai lancé ma marque de boutique de ceci ou de cela, etc. Et à force de regarder, tu as même envie d'acheter parce que depuis, tu la vois préparer les commandes, tu la vois expliquer comment elle a fait, etc. Donc, tu t'attaches un peu en fait et tu te dis, et j'ai déjà commandé. Ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà commandé, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera plus utile en fait parce que là tu auras des gens qui seront intéressés et qui vont venir regarder ton site internet plutôt que de ne pas faire de pub pendant une année totale et juste te dire oui, j'ai mis autant d'argent de côté, je peux enfin contacter telle influenceuse et même là tu n'as même pas regardé les statistiques ni quoi que ce soit, tu as juste vu que elle a beaucoup d'abonnés, tu t'es dit allez, ça va le faire, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Désolée Coco. Puis également aussi, je trouve que quand tu as un client ça peut te ramener 10 clients. Sincèrement, ça c'est une chose qu'il faut retenir, que j'ai vécu et que j'ai ressenti. Une cliente peut te ramener 10 clientes. Quand je vous dis qu'une cliente peut te ramener 10 clientes, c'est pour dire qu'en fait, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne. Une personne qui est satisfaite de son achat, qui se dit « Ah là, j'ai acheté un truc, j'aime trop », surtout là maintenant en 2022 où toutes les filles s'amusent à faire constamment des hauls sur Snapchat, sur Instagram. Tout le monde fait des hauls partout. Tout le monde partage ses petits bons plans, etc. On s'amuse tous à le faire, influenceur ou pas. Une personne qui est satisfaite de son achat, et qui a envie de partager, ça peut peut-être te ramener des potentiels clients. Vous voyez ce que je veux dire? Concentrez-vous sur ces gens-là. Demandez-leur de faire un feedback, oui. Est-ce que vous avez aimé acheter? Enfin, est-ce que vous êtes content de votre achat? Qu'est-ce que vous appréciez? Qu'est-ce que vous n'appréciez pas? Regardez sur quel article, en fait, les gens vont plus sur votre site. Qu'est-ce que les gens n'achètent pas trop? Diminuez peut-être le prix. Voyez un peu. Enfin, vous voyez, c'est bon, je vais pas commencer à faire tout un, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte, en fait, et j'ai l'impression que les gens sont focus sur quoi? Les influenceurs.
chaque mois, je vois des trucs et je suis là en mode, mais... Et je regarde, hein, je commande pas. Je regarde seulement, je commande pas. Je me dis, mais non, là, c'est pas l'influenceuse, je défends personne. Hein. Je suis pas là pour défendre des gens, même si des fois, il y en a... on va pas trop parler. Je me dis, mais pourquoi t'es parti investir sur cette personne-là? Certes, il y a des influenceurs, on va pas se mentir. Il y a des influenceurs qui ont vraiment une super grande influence sur leur communauté. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oh, les filles... j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais je sais qu'il y en a comme ça qui vont dire, oh les filles, j'ai un super bon plan pour vous. Toutes les semaines, elle a un super bon plan, mais les gens vont quand même aller acheter. Les gens vont quand même aller acheter et la marque va quand même se faire de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Finir pour éviter que la vidéo soit trop longue. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que franchement, on est beaucoup à utiliser des smartphones, à passer des heures, bon pas tous, hein, mais à être sur son téléphone pendant plusieurs heures. Donc, le monde de l'influence, c'est vraiment quelque chose qui rapporte de l'argent, que ça soit bien au niveau des marques, tout comme au niveau des influenceurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc, investir dans des influenceurs, c'est vraiment quelque chose qui peut vous ramener des potentiels clients. C'est quelque chose qui peut faire en sorte que votre marque évolue, que votre marque, elle... Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut bien le faire. Les influenceurs, en général, sont censés mettre des tarifs, pas par rapport à ce que... les ventes qu'elle peut faire, mais c'est par rapport aux statistiques, c'est par rapport aux vues. Si tu sais que tu as 20 000 personnes qui regardent ta story, ça veut dire qu'il y a 20 000 personnes qui pourraient, peut-être bien, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est 20 000 personnes en fait qui pourraient quand même cliquer sur acheter sur votre site ou sur votre, peu importe. 20 000 personnes qui pourraient quand même le faire. Maintenant, si après il y en a que 17 qui le font sur les 20 000, c'est que les 19 000 aidaient, les autres, ils n'étaient pas intéressés. Peut-être que certains ont sauvegardé pour plus tard, peut-être que certains n'avaient pas l'argent, peut-être que certains étaient juste là en mode « moi, ça me correspond pas », peu importe. Mais la personne a fait son boulot en fait, et voilà. Du coup, voilà tout ce que moi j'avais à dire par rapport à tout ça. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et vous-même, vous savez, je vous lis genre dans 2-3 jours. Moi, je ne lis jamais directement. Je laisse le temps aux gens de regarder ma vidéo et de commenter. Comme ça, après, je peux répondre à tout le monde. Et puis voilà. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et je vous fais des super gros bisous de très loin.